Sonia donnait la vie, pendant que son mari la trahissait. Seule en salle d'accouchement, elle découvre qu'au moment le plus sacré, il était dans les bras d'une autre. Brisée mais déterminée, elle quitte tout pour protéger son enfant. Malgré les pleurs, les regrets et les suppliques, elle tient bon, il ne reverra pas son fils. Des années passent, et le plus grand châtiment pour cet homme sera de voir, de loin, son fils grandir sans lui, épanoui, heureux, entouré d'amour. Le jour attendu. L'aube venait à peine de se lever sur la ville. Dans leur petit appartement modeste mais chaleureux, Sonia était déjà réveillée. Elle caressait doucement son ventre arrondi, le cœur battant. Aujourd'hui, ce serait peut-être le jour. Sonia, murmurant à son bébé. Mon trésor, je crois que tu es prêt à rencontrer ta maman. Dans la chambre voisine, son mari, Carrie, dormait encore, le visage tourné vers le mur. Depuis plusieurs jours, il paraissait fatigué, distrait. Mais Sonia avait mis cela sur le compte du stress. Après tout, devenir père n'était pas rien. Une crampe soudaine la plia en deux. Une contraction forte. Puis une deuxième, quelques minutes plus tard. Le travail avait commencé. Elle appela doucement. Sonia. Carrie. Carrie. Réveille-toi. Je crois que c'est le moment. Carrie se leva brusquement, les yeux à moitié ouverts. Carrie. Quoi? Déjà? Sonia acquiesça en serrant les dents. Les contractions s'intensifiaient. En quelques minutes, il prépara leurs affaires pendant qu'elle appelait une ambulance. Lorsqu'ils descendirent, Carrie paraissait nerveux. Il tapotait sans cesse sur son téléphone. Sonia, entre deux respirations, lui jeta un regard tendre. Sonia. Ça va aller, mon cœur. Bientôt, nous serons 3. Carrie esquissa un sourire forcé, mais son regard s'attarda encore sur son écran. Aux urgences de la maternité, les sages-femmes accueillirent Sonia avec douceur. Infirmière. Courage, madame. Vous allez bientôt voir votre bébé. On la guida vers la salle de travail. Carrie l'accompagna jusqu'à la porte. Avant d'entrer, elle lui serra fort la main. Sonia avec une lueur d'émotion. Reste avec moi, d'accord? J'ai besoin de toi. Carrie hocha la tête, mais son téléphone vibra à ce moment-là. Il regarda rapidement le message. Il eut un air troublé. Carrie, je vais juste répondre vite fait, je reviens. Avant même qu'elle ait pu protester, il s'éloignait déjà dans le couloir. Sonia, une boule dans la gorge, fut emmenée seule dans la salle de travail. Elle pensa. Ce n'est rien, il est juste stressé, il reviendra vite. Mais au fond de son cœur, un doute venait de naître. Une absence étrange. Le temps semblait se suspendre dans la salle de travail. Les contractions déferlaient sur Sonia comme des vagues, de plus en plus puissantes. Le visage en sueur, elle respirait difficilement, la main crispée sur le drap. Entre deux douleurs, elle ouvrait les yeux et cherchait le visage de Carrie, mais il n'était pas là. Elle demanda, la voix tremblante. Sonia. Où est mon mari? Il devait être là. L'infirmière posa une main rassurante sur son front. Infirmière. Il a reçu un appel urgent, madame. Il a dit qu'il revenait vite. Courage, vous faites du très bon travail. Mais le visage de Sonia se crispa davantage, cette réponse n'effaçait pas son inquiétude. Où pouvait-il bien être, à cet instant si important? Les heures passèrent. Entre la douleur, le souffle coupé, les cris étouffés, Sonia levait sans cesse les yeux vers la porte, en vain. Aucun signe de Carrie. Pendant ce temps, dans un hôtel discret de l'autre côté de la ville, Carrie était allongée sur un lit défait, son téléphone posé sur la table de nuit. Une femme au corps dénudé l'enlaçait, un sourire malin aux lèvres. La femme. Tu es tendue, elle a accouché? Carrie, riant nerveusement. Pas encore, mais ce n'est qu'une question d'heure, et elle n'aura aucune idée de ce que je fais ici. À la maternité, le moment était venu. Sonia hurlait de douleur, les sages-femmes l'encourageaient. Sage-femme. Poussez madame. Vous êtes très courageuse. Dans un dernier effort déchirant, Sonia mit son enfant au monde. Un cri de bébé emplit la pièce. Des larmes roulèrent sur les joues de la jeune mère, des larmes mêlées de joie et de tristesse. Sonia, faiblement. Carrie, il n'est même pas là. Le bébé fut posé contre elle. Sonia le serra contre son cœur. À cet instant, une promesse naquit dans son esprit meurtri. Mon fils, je te protégerai de tout, même de ceux qui devraient t'aimer.
Un message qui brise le cœur. Quelques heures après l'accouchement, le calme était revenu dans la chambre. Sonia, pâle et fatiguée, était allongée sur son lit, son bébé endormi tout contre elle. Mais dans son cœur, un vide immense grandissait. Carrie n'était toujours pas venue. La porte s'ouvrit soudain. Ce fut une infirmière, portant un plateau. Infirmière. Toujours pas de nouvelles de monsieur votre mari? Sonia secoua faiblement la tête, les yeux embués. Sonia, murmurant. Non, rien. L'infirmière lui tendit son téléphone portable. Infirmière. On l'avait posé à l'accueil. Tenez. Vous avez reçu plusieurs messages. Sonia prit l'appareil d'une main tremblante. Un mélange de peur et d'espoir la traversa. Peut-être un mot de Carrie? Peut-être une explication? Elle alluma l'écran. Des dizaines de notifications s'affichèrent. Mais ce qui attira son regard, c'était un message en haut de la conversation. Un nom inconnu, une femme. Son cœur se serra. D'un geste hésitant, elle ouvrit la conversation. Et là, elle lut. Je suis enfin à toi ce soir. Elle accouche, elle ne saura rien. Le monde s'écroula. Ses yeux se remplirent de larmes brûlantes. Sa respiration s'accéléra. Sonia chuchotant avec horreur. Non, ce n'est pas possible. Pas aujourd'hui, pas pendant. Son corps tremblait. Le bébé contre elle gémit doucement. Elle remonta lentement la conversation. D'autres messages, des promesses, des rendez-vous secrets. Carrie entretenait une liaison depuis des mois. Et pendant qu'elle, Sonia, luttait pour donner la vie, il était dans les bras d'une autre. Un cri étouffé lui échappa. Elle couvrit son visage de ses mains, secouée de sanglots. Sonia, dans un murmure déchiré. Comment as-tu pu? Carrie, pendant que je donnais naissance à ton fils. Le bébé remua, innocent, paisible. Alors, Sonia essuya ses larmes, le regard durci. Un froid nouveau envahit son cœur. Ce moment qu'elle avait tant rêvé de vivre à deux, était devenu un cauchemar. Sonia, en regardant son bébé avec tendresse et force. Je te le jure, mon ange, jamais je ne le laisserai briser ta vie comme il a brisé la mienne. Le retour de l'homme coupable. 2 jours étaient passés. Sonia n'avait plus eu de nouvelles de Carrie. Pas un appel. Pas un message. Rien. Le vide. Le silence. Mais son cœur, lui, bouillonnait. Elle s'efforçait de rester forte pour son bébé, qu'elle avait prénommé Adam. Chaque regard posé sur ce petit être la remplissait d'un mélange d'amour infini. Et de tristesse. Ce matin-là, alors que Sonia allait allaiter Adam, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Carrie apparut, un grand bouquet de fleurs à la main, le sourire étiré, un sourire faux, nerveux. Il entra, comme si de rien n'était. Carrie, avec un air enjoué. Mon amour. Je suis là. Félicitations. Comment tu vas? Et notre petit prince? Sonia le regarda longuement, sans dire un mot. Ses yeux étaient froids. Ses traits figés. Elle posa calmement Adam dans son berceau, se redressa lentement. Sonia, d'une voix glaciale. Maintenant, tu viens. Le sourire de Carrie se crispa légèrement. Il s'approcha du berceau, tendant la main vers le bébé. Carrie. Il est magnifique, notre fils, je suis désolée, j'ai eu tellement de choses à gérer. Sonia se leva, attrapa son téléphone, et lui lança un regard perçant. Puis, d'un geste lent, elle ouvrit la conversation, celle qu'elle avait lue, et tourna l'écran vers lui. Sonia, d'une voix tremblante mais ferme. Tu appelles ça des choses à gérer, Carrie? Pendant que je criais de douleur, seule, pendant que je donnais naissance à ton fils, toi, tu étais dans le lit d'une autre. Le visage de Carrie se décomposa. Il tenta de bafouiller. Carrie. Écoute, c'est pas ce que tu crois j'allais revenir mais... Sonia leva la main, le coupant net. Sonia. Ne dis pas un mot de plus. Tu as fait ton choix. Maintenant, moi je fais le mien. Elle pointa la porte du doigt. Sonia, d'une voix tranchante. Sors. Et sache une chose. Tu ne poseras plus jamais tes mains sur mon enfant. Jamais. Carrie tenta de s'approcher. Mais Sonia, je t'aime, c'est notre fils. Les larmes montèrent aux yeux de Sonia, mais elle les retint. Sonia. Un homme qui trahit sa femme au moment où elle donne la vie, ne mérite ni son amour, ni celui de son enfant. Elle tourna le dos, prit Adam dans ses bras,
et lui murmura tendrement. Sonia, d'une voix douce. Je te protégerai, mon trésor. Je te le promets. Carrie, désemparée, resta figée quelques secondes, puis quitta la chambre, les épaules basses. Une décision ferme. Une semaine après son retour à la maison, Sonia n'était plus la même femme. Elle qui avait toujours été douce, confiante, pleine d'illusions, avait le cœur meurtri. Mais une force nouvelle l'habitait. Ses journées étaient rythmées par les soins donnés à Adam. Chaque sourire, chaque petit bruit de son bébé apaisait ses blessures. Mais chaque fois qu'elle regardait l'écran de son téléphone, chaque fois qu'elle repensait aux mots « Elle accouche, elle ne saura rien », une douleur glaciale remontait en elle. Carrie avait tenté de l'appeler. Des dizaines de messages laissés sur son répondeur. Carrie, voix tremblante. Sonia, je t'en supplie, réponds, laissons le passé derrière nous, je veux voir mon fils. Mais Sonia ne répondit jamais. Un matin, elle appela sa sœur aînée, Nadia, et lui confia tout. Elles passèrent des heures à parler, Sonia en larmes, son bébé dans les bras. Nadia, la serrant contre elle. Ce qu'il a fait est impardonnable. Tu n'es pas obligée de subir ça, Sonia. Viens vivre chez moi. Nous serons là pour toi et Adam. Le soir même, Sonia prépara une valise. Quelques affaires. Des vêtements pour Adam. Son cœur battait fort, mais sa décision était prise. Elle laissa sur la table du salon une lettre, courte et claire. Carrie, tu ne me reverras plus. Ni moi, ni ton fils. Ce que tu as fait ce jour-là, je ne pourrai jamais te le pardonner. Ne cherche pas à nous contacter. Sonia. Elle quitta l'appartement sans un bruit. Arrivée chez sa sœur, elle sentit enfin un souffle de soulagement. Le lendemain matin, Carrie rentra à la maison, l'air fatigué. Découvrant l'appartement vide, il chercha partout, paniqué. Puis il trouva la lettre. Il la lut plusieurs fois, ses mains tremblantes. Carrie à voix basse. Non. Sonia, pas ça. Il tenta immédiatement de l'appeler. Boîte vocale. Il écrivit des messages désespérés. Je suis désolé, je t'en supplie, Sonia, je veux voir mon fils, je ferai tout ce que tu voudras, réponds-moi. Mais Sonia ne répondit jamais. Dans le silence de la nuit, assise près du berceau d'Adam, Sonia lui caressait tendrement la joue. Sonia, chuchotant. Mon fils, tu n'auras pas à souffrir de ces trahisons. Je te le promets. Le procès inattendu. Les semaines passèrent. Malgré ses messages et ses tentatives, Carrie n'obtenait aucune réponse de Sonia. Il devenait de plus en plus nerveux, obsédé. Il ne supportait plus de ne pas voir son fils. Ses amis lui disaient. Un ami. Carrie, tu l'as blessé. Laisse-lui du temps. Mais lui secouait la tête, amère. Carrie. Mon fils. Elle n'a pas le droit de me le voler. Je vais aller jusqu'au tribunal s'il le faut. Quelques jours plus tard, Sonia reçut une convocation. Carrie venait de déposer une requête pour droit de visite auprès du tribunal. Le choc fut immense. Son cœur battait la chamade en lisant les papiers. Mais ses yeux s'endurcirent. Nadia, posant une main sur son épaule. Il n'a aucune honte. Mais tu n'es pas seule. Nous serons là pour toi. Sonia prit une décision. Elle allait se défendre. Elle prépara son dossier. Imprima les messages de trahison. Rassembla les captures de conversation. Le jour de l'audience arriva. Dans la salle du tribunal, Carrie était là, costume sombre, le visage fermé. Il jeta des regards furtifs vers Sonia, mais elle l'ignora. Elle tenait son dossier contre elle, droite, déterminée. Le juge, un homme sévère, écouta les deux parties. Carrie essayant de paraître sincère. Votre honneur, je reconnais mes erreurs, mais je veux simplement pouvoir voir mon fils. Je l'aime, je veux être un père pour lui. Sonia se leva, le regard franc. Elle tendit au juge le dossier. Sonia, voix posée mais ferme. Monsieur le juge, cet homme a trahi sa famille d'une manière indigne, le jour même où je donnais naissance à notre fils. Il m'a laissée seule, en pleine détresse. Je refuse qu'un tel modèle approche mon enfant. J'ai les preuves ici. Le juge consulta les pièces, les échanges. Son visage se durcit. Après un long moment de silence, il déclara. Le juge. Monsieur Carrie, les faits sont graves. Le tribunal décide que, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de visite est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Garde exclusive à la mère.
Un coup de tonnerre. Carrie se leva brusquement. Mais, c'est injuste. C'est mon fils. Le juge frappa du marteau. Silence. Audience levée. À la sortie du tribunal, Sonia serrait Adam dans ses bras. Elle leva les yeux au ciel et murmura. Sonia. Justice est faite, mon trésor. Personne ne te fera de mal. Les regrets tardifs. Les mois passèrent. Depuis ce verdict, Carrie sombrait chaque jour un peu plus. Au début, il avait tenté de garder la face. Il croyait encore que Sonia finirait par lui pardonner, qu'un jour elle le rappellerait. Mais les semaines devinrent des mois. Aucune nouvelle. Aucun appel. Aucun signe. Un soir, seul dans son appartement sombre, Carrie feuilletait frénétiquement son téléphone. Il regardait les photos anciennes, Sonia souriante, enceinte, les premières échographies, des souvenirs qui lui déchiraient l'âme. Il ouvrit les réseaux sociaux. Sur le profil de la sœur de Sonia, il vit une photo récente. Adam, souriant dans les bras de sa maman. Les larmes lui montèrent aux yeux. Il murmura, la voix brisée. Carrie. Mon fils, je ne le vois même pas grandir. Il tenta à nouveau d'écrire à Sonia. Sonia, je t'en supplie, laisse-moi au moins lui envoyer un cadeau, le voir de loin, même une photo, je suis en train de mourir de regret. Mais comme toujours, aucune réponse. Pendant ce temps, la femme avec qui il avait fauté l'avait quitté depuis longtemps. Elle l'avait rayé de sa vie dès qu'elle avait su qu'il n'était plus en couple. Carrie se retrouvait seule. Ses amis s'éloignaient aussi. Son travail déclinait. Il buvait le soir pour oublier. Mais le manque de son fils le rongeait plus que tout. Un jour, en rentrant ivre, il s'effondra sur son canapé. Il prit son téléphone en tremblant, activa la caméra frontale, et en pleurs, il enregistra un message. Carrie la voix cassée. Sonia, je t'en supplie, je suis désolée, j'ai tout gâché, je n'arrive plus à vivre sans lui, sans toi. Je veux juste le voir, une fois, je te le jure. Il appuya sur envoyer. Mais Sonia, ce soir-là comme les autres, ne répondit pas. Elle regarda le message en silence, des larmes aux yeux. Puis, déterminée, elle éteignit son téléphone. Dans le noir, assise près du berceau d'Adam, elle murmura doucement. Sonia. Mon trésor. Ton bonheur passera avant tout. Je refuse de laisser entrer l'ombre dans ta vie. Un enfant qui grandit sans lui. Les années passèrent. Le petit Adam avait bien grandi. À 3 ans, il courait partout dans le salon de sa tante Nadia, où Sonia vivait toujours. Il riait aux éclats en jouant avec ses cousins. Ses premiers mots étaient venus vite. Ses premiers pas, entourés de l'amour de sa maman et de sa tante. Il ne manquait de rien. Sauf peut-être, d'un père. Mais Sonia avait choisi. Elle ne voulait pas qu'Adam vive dans le souvenir d'une trahison. Par respect pour l'enfant, jamais elle ne parlait mal de Carrie devant lui. Mais parfois, en le regardant dormir, elle se demandait. Quand il posera des questions, que devrais-je lui dire? Un jour d'automne, alors qu'il pique-niquait au parc, Adam, assis sur les genoux de Nadia, regarda tendrement son oncle, le mari de Nadia, qui jouait avec les enfants. Il demanda d'une petite voix. Adam. Maman, pourquoi les autres enfants ils ont un papa, et pas moi? Le cœur de Sonia se serra. Elle inspira profondément, caressa les cheveux de son fils et répondit doucement. Sonia. Mon ange, parfois, la vie est compliquée. Mais regarde, tu as plein de gens qui t'aiment. Ta tante, ton oncle, moi. Le petit garçon acquiesça. Puis, en regardant son oncle jouer au ballon, il sourit et dit innocemment. Adam. Moi, je vais dire que c'est mon papa de cœur. Parce qu'il me protège. Sonia sentit ses larmes monter. Elle serra son fils contre elle. Sonia, chuchotant. Oui, mon amour. C'est ton papa de cœur. Et je suis si fière de toi. Pendant ce temps, ailleurs en ville, Carrie, vieillie prématurément par le remords, continuait de suivre de loin la vie de son fils. Sur les réseaux, il voyait les photos. Adam qui grandissait. Adam qui riait, sans lui. Chaque cliché lui arrachait le cœur. Dans son petit appartement silencieux, il murmurait en fixant l'écran. Carrie. Il sourit. Sans moi. Il m'a oublié. Le poids de la solitude lui pesait davantage chaque jour. Mais la décision de Sonia était restée ferme. Jamais elle n'avait cédé. Jamais elle n'avait répondu.
Une dernière tentative. 6 ans avaient passé depuis ce terrible jour. Adam avait maintenant 6 ans. Un enfant épanoui, vif, curieux. Son rire résonnait souvent dans la maison de sa tante Nadia. Il grandissait entouré d'amour, de tendresse. Pour lui, le mot père n'avait plus de visage. Son papa de cœur, l'oncle qui le protégeait et lui apprenait le vélo, avait pris cette place dans son imaginaire. De son côté, Carrie s'était fanée. Ses cheveux grisonnaient, son regard était éteint. Ses nuits étaient tentées de regrets. Il n'avait jamais pu refaire sa vie. Aucune femme n'avait comblé ce vide. Il ne vivait plus que dans l'attente, un fol espoir de revoir un jour son fils. Ce matin-là, Carrie rassembla courageusement un vieil album photo. Des clichés de Sonia enceinte, des souvenirs de leur passé. Il sortit, le cœur lourd, et marcha longtemps jusqu'au quartier où vivait Sonia. Il attendit, caché derrière un arbre, près de l'école où Adam devait sortir. Puis il le vit. Petit cartable sur le dos, sourire éclatant. Un garçon en pleine vie, sans lui. Les larmes montèrent aux yeux de Carrie. Il n'eut pas le courage de l'appeler. Il resta là, figé. Le soir même, pris d'un élan de désespoir, il alla frapper à la porte de Nadia. Sonia ouvrit. En le voyant, elle resta droite, froide. Carrie, les yeux rouges, lui tendit l'album. Carrie suppliant, la voix brisée. « Je ne veux rien, je t'en supplie, Sonia, je veux juste voir son visage, de loin, je ne te demande que ça, je t'en supplie. » Le cœur de Sonia se serra. Mais son regard resta ferme. Elle parla d'une voix calme, posée. « Sonia. Non, Carrie. Le jour où il te réclamera lui-même, ce sera son choix. Pas le tien. » Elle lui rendit l'album, puis referma doucement la porte. Dans le silence, Carrie resta plantée là, effondrée. Un sanglot étouffé lui échappa. Carrie, murmurant. « Mon fils, je ne te mérite plus. » La force d'une mère. Les années continuèrent de passer. Adam grandissait, et il devenait un garçon fort, intelligent et respectueux. Il avait maintenant 8 ans. Il brillait à l'école. Il faisait la fierté de sa mère, et de sa tante. Chaque jour, Sonia l'accompagnait dans sa vie, toujours présente, toujours à l'écoute. Parfois, le soir, en rangeant les albums photos, Sonia tombait sur les vieilles images du passé. Elle et Carrie, avant la trahison. Son cœur se serrait. Elle repensait à tout ce qu'elle avait enduré, seule. Mais aussitôt, elle regardait son fils endormi, et une chaleur profonde l'envahissait. Elle se disait alors. Sonia, chuchotant à elle-même. C'est fini. Mon trésor ne vivra pas dans le poids de cette douleur. Je l'élèverai avec dignité. Jamais, devant Adam, elle ne parla mal de son père. Elle choisit de lui enseigner le respect, la force et l'amour-propre. Dans ses jeux d'enfant, Adam continuait d'appeler l'oncle papa de cœur. Et Sonia laissait faire, en souriant. Un soir, au coucher, Adam demanda, curieux. Adam. Maman, est-ce que j'ai un vrai papa quelque part? Le cœur de Sonia se pinça, mais elle lui répondit doucement. Sonia. Oui, mon ange. Mais il n'a pas su être là quand il le fallait. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas la mienne. Un jour peut-être, si tu le veux, tu comprendras. Mais pour l'instant, tu es entouré de tout l'amour qu'il te faut. Adam la regarda, sourit, puis l'embrassa sur la joue. Adam. Moi j'ai déjà tout ce qu'il me faut, j'ai toi, maman. Les larmes de Sonia coulèrent doucement. Elle serra son fils fort contre elle. Sonia, chuchotant dans ses cheveux. Je te protégerai toujours, mon fils. Toujours. Le destin parfois frappe là où l'on ne s'y attend pas. Mais au cœur des blessures, naît souvent la plus grande force. Sonia avait transformé sa douleur en amour. Et le plus beau des trésors, c'était cet enfant, libre et heureux. Quant à Carrie, son plus grand châtiment fut de grandir dans l'ombre de son propre fils. De voir, année après année, que ce petit garçon, privé de père, avait tout de même su devenir un enfant heureux, aimé. Sans lui. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.